Ce n'est pas toujours évident quand on débute dans le webtoon de créer des personnages intéressants. Même si vous avez un excellent concept de scénario, si vos personnages sont plats, les lecteurs risquent de lâcher rapidement leur lecture. On peut alors se demander comment faire en sorte qu'un personnage ressorte de votre histoire. Qu'est-ce qui rend un personnage attachant, comment s'identifier à lui, et comment rendre un design intéressant. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je me présente, je suis Eira, l'autrice de The Quest. Aujourd'hui, je serai là pour vous donner quelques conseils sur la conception de personnages afin d'aider au mieux les créateurs voulant se lancer dans le webtoon. Maintenant les présentations faites, rentrons dans le vif du sujet. Un chara-design impactant et cohérent avec l'histoire. 1. Le contexte environnemental. Pour commencer, pensons déjà à l'apparence qu'aura notre personnage, et pour ça il faudra établir le contexte dans lequel se déroulera votre histoire. Notamment si celle-ci se passe dans un monde moderne, fantastique, etc. Pensez aussi au statut social qu'aura votre personnage, s'il est aisé, dans la classe moyenne, ou s'il est plutôt pauvre. Le travail ou l'activité qu'il pratique aura aussi son importance dans le développement visuel et moral de ce dernier. Enfin, vous pouvez mentionner les origines de votre personnage, notamment s'il vient de tel ou tel pays, s'il a une culture qui lui est propre, ou s'il est habitué à un climat particulier. Ainsi, avec tous ces éléments, vous aurez déjà une base beaucoup plus solide pour créer votre personnage. Une fois le contexte environnemental établi, il faudra chercher des références. 2. Références et moodboard. En soi, les références se trouvent partout. L'inspiration peut très bien venir d'un vêtement de haute couture, tout comme elle peut venir d'un simple fruit ou d'un animal. Il existe de nombreux sites sur lesquels trouver des références visuelles, tels que Pinterest pour le plus connu, YouTube par exemple via des documentaires, ou bien des films et des séries. D'ailleurs, il existe un très bon site du nom de Character Design References, regroupant énormément de planches de pré-production de diverses séries d'animation. Donc, si vous cherchez à étudier différents styles graphiques, ce site peut être vraiment très intéressant. Une fois que vous avez repéré des références intéressantes, je vous conseille de les regrouper dans ce qui s'appelle un moodboard. Et là, vous me demanderez probablement, c'est quoi un moodboard ? Un moodboard est une planche qui regroupe toutes vos inspirations graphiques et vous guidera dans l'orientation visuelle de votre projet. Ici, en l'occurrence, votre chara design. Cette planche peut regrouper vos références graphiques, par exemple comment dessiner tel ou tel vêtement, comment se forment les plis à différents endroits, comment faire des reflets sur différentes matières, etc. Mais aussi des références visant à montrer l'aura de votre personnage, ce que vous voulez qu'il dégage ou même un style graphique dont vous voulez vous inspirer. Ainsi, quand vous ferez les premiers croquis de votre personnage, ayez toujours cette planche à côté de vous pour rapidement jeter un coup d'œil à vos références si besoin. Autre petit tips, il existe un très bon logiciel gratuit du nom de PureRef qui est spécialement conçu pour faire des moodboards. En termes d'organisation, c'est bien plus pratique d'avoir toutes ces références à un seul endroit plutôt que d'avoir un dossier avec plein d'images en bazar. Par ailleurs, avoir plein de références c'est bien, mais faites attention toutefois à ne pas trop mettre de détails sur votre personnage. N'oubliez pas que quand on fait du webtoon, on doit dessiner les mêmes personnages et ce à de nombreuses reprises, et surtout on doit aller vite. Il faudra donc parfois faire des compromis et alléger un design pour qu'il soit plus rapide à faire. Je vais prendre l'exemple du concept de base de Cereza, donc un perso de ma série. À première vue, le design n'a pas l'air si chargé, mais si on regarde bien, elle a des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues, des sangles au niveau de la taille, des broches en forme d'étoile sur sa cape, un tatouage, bref ça fait un peu beaucoup. Donc on fait un peu des compromis pour voir ce qu'on garde et ce qu'on enlève. Et croyez-moi, votre main vous en remerciera. 3. Les formes et les couleurs. Vous remarquerez que régulièrement dans les séries webtoon que vous lisez, on fait face à un problème récurrent qui est le same face syndrome. Le same face syndrome est, comme il l'indique, des personnages qui ont un visage très similaire et la même morphologie. Ce qui fait qu'on peut avoir du mal à les différencier ou qu'on peut avoir plus de mal à s'identifier. N'oubliez pas que dans la vraie vie, on est tous différents. Il existe des grands, des petits, des minces, des gros, des musclés, et j'en passe. Alors n'hésitez pas à représenter des corps différents, des couleurs de peau différentes, etc. Ce sont ces aspects qui les rendront uniques et donneront du charme à vos personnages. Rien qu'un nez un peu atypique peut déjà donner beaucoup de caractère à un visage. Ceci dit, je pense que l'un des aspects les plus intéressants dans un design, c'est d'utiliser le langage des formes et des couleurs. Rien qu'en utilisant des formes primitives et un certain jeu de couleurs, votre design pourra déjà exprimer beaucoup de choses. Dans un chara design, on retrouve ces 3 formes de base qui sont le cercle, le triangle et le carré. Elles ont différentes significations et permettent de déterminer la façon dont votre personnage sera perçu par le public. Le cercle sera perçu comme amical, doux, innocent, mignon et de confiance. Il est souvent utilisé pour des personnages de gentils, donc de héros. Le triangle exprime plus ou moins l'opposé. Il est dynamique, imprévisible, intelligent, il peut être associé à des personnages rapides et énergiques. Mais il peut aussi évoquer la méchanceté et la malice par son aspect piquant et dangereux, que l'on peut donc associer au vilain.
Quant au carré, ce sera pour montrer qu'un personnage est fort, robuste, fiable, solidaire et têtu. Un vrai bloc qui restera sur ses positions et sera synonyme de protection ou d'autorité. Les couleurs aussi ont leur propre langage et peuvent être associées à plusieurs mots-clés. Je peux citer un très bon exemple qui illustre ces deux sujets à la perfection, c'est les personnages des émotions dans le film d'animation ou vice-versa. Je vais prendre l'exemple de Voix, qui est représenté avec une tête toute ronde et un corps élancé qui évoque la sympathie et l'énergie, en plus de son code couleur jaune que l'on peut associer au bonheur et à l'optimisme. En bref, il n'y a pas d'autre mot, ce personnage représente la joie pure. Bon, c'est bien, maintenant vous avez le design de votre personnage, félicitations, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, donnons-lui une personnalité. Rendre un personnage attachant. 1. Faire un personnage auquel on peut s'identifier au travers de différents archétypes. Un archétype est un type de personnage récurrent dans la littérature dont on peut citer un certain nombre de caractéristiques et de rôles. Par exemple, le chevalier servant, le mentor, la fille populaire, le garçon manqué, etc. Ces archétypes nous aident à nous repérer dans l'histoire au travers des stéréotypes qu'ils véhiculent. Cet ensemble d'informations permet alors de créer un sentiment immédiat de familiarité pour permettre à un lecteur de s'identifier rapidement à un personnage. Faites attention toutefois à ne pas finir dans la caricature. L'erreur la plus courante quand on crée un personnage, c'est soit de le rendre trop cliché, soit de le rendre trop parfait. Tellement parfait que l'histoire en devient totalement lassante. Et la première chose qu'on se dit à la vue de ce genre de personnage, c'est de toute façon, le personnage est doué en tout, évidemment qu'il va surmonter les obstacles sans difficulté. C'est ce qu'on appelle le concept de Marissou. Or, c'est ce qu'on aimerait éviter de faire. Mais comment contourner ce problème? Eh bien, c'est très simple, donnez des défauts à vos personnages. Observez les gens autour de vous et vous vous rendrez compte que personne n'est parfait. Tout le monde possède des qualités et des défauts, donc n'ayez pas peur de donner des faiblesses à vos personnages. Donnez-leur de la nuance, ce qui leur permettra d'évoluer au fil de l'histoire et les rendra humains. 2. Savoir donner du contraste. Par exemple, prenons l'un des personnages de The Quest qui est très apprécié, Pitaya. Sur papier, elle paraît super puissante, elle dégage une aura menaçante, elle est grande, elle brise des cailloux à main nue, en bref, elle est vraiment intimidante. Un personnage en soi assez banal et récurrent dans beaucoup d'œuvres d'action, à moins de lui donner un gros handicap comme une anxiété sociale ultra maladive par exemple. Cette anxiété apporte un énorme contraste vis-à-vis de son apparence et lui apporte une part de vulnérabilité. Par exemple, elle pourra se battre face à des monstres sans trop soucis, mais si elle doit affronter d'autres humains, elle sera totalement tétanisée. Cet aspect permet donc de contrebalancer avec sa force démesurée. De plus, le fait de lui donner un caractère doux comparé à son physique musclé permet une fois de plus d'apporter du contraste. Malgré sa carrure imposante, au fond d'elle, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Et si elle a l'occasion d'éviter un combat, elle le fera. Elle apprendra donc au fur et à mesure de l'histoire à prendre plus d'assurance et à faire confiance aux autres. Il y a aussi une technique assez rigolote que je fais quasiment tout le temps avant chaque conception de personnage, c'est de baser leur personnalité sur un signe astrologique. Alors, ok, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais laissez-moi vous expliquer. Comme dit plus tôt, c'est pas une mauvaise chose de se baser sur des stéréotypes et des clichés, tant qu'on sait s'en servir. Partez du principe que vous n'allez pas réinventer la roue et vous allez forcément faire des choses qui existent déjà plus ou moins. Souvent, les personnalités décrites pour différents signes astrologiques vous permettent de dégrossir le travail et de vous donner une bonne base sur les différentes façons d'agir que pourrait avoir votre personnage et son caractère. Ce sera ensuite à vous de peaufiner le tout et d'adapter certains critères à son histoire afin de lui donner une personnalité vraiment intéressante. N'hésitez donc pas à jouer des clichés, c'est ce qui donnera l'effet de surprise au lecteur. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et que ces quelques conseils vous seront utiles pour créer vos prochains personnages.